Bienvenue dans le JT. Au sommaire, en ce vendredi 28 novembre, la Banque alimentaire de la Sarthe lance son opération collecte. Dans les grandes surfaces, des centaines de bénévoles sont présents dans tous les hypermarchés du département. Week-end de Coupe de France pour le Mans FC. Après s'être fait peur contre Ivry, club de National 3, les 100 et or défient une R2, Villeneuve-la-Garenne. Une rencontre abordée très sérieusement. Et puis visite d'une boutique éphémère installée à domicile, le Café d'Artistes, au Mans, au 260 rue d'Isaac. C'est l'heure de la grande collecte pour la Banque alimentaire de la Sarthe. Des centaines de bénévoles ainsi que des associations partenaires sont déployés dans les hypermarchés du département pour récupérer des denrées précieuses toute l'année. On a besoin d'à peu près 1000 tonnes de produits. Avec la collecte, on a à peu près 100 tonnes. Mais le plus important, c'est de parler et de reparler du sujet de la précarité alimentaire, qui est un sujet qui continue de monter, alors qu'on pourrait penser que, on va dire en 2025, le problème est résolu. Il ne l'est pas du tout. Avec environ 18 500 bénéficiaires, les besoins alimentaires s'accentuent encore, à l'inverse des dons. On va dire que pour l'instant, ça démarre doucement. On sait bien que la situation au niveau national n'est pas extraordinaire. On s'attend peut-être à une petite baisse cette année, c'est possible. Ceci étant, on garde espoir parce qu'on sait que les Sartois sont généreux, on compte sur eux. Avis aux donateurs, les denrées recherchées sont principalement des conserves de légumes ou des plats cuisinés, mais aussi de la farine. La collecte se poursuit ce samedi. Ce jeudi 27 novembre, le Conseil communautaire a renouvelé la délégation de service public à la CETRAM pour la gestion des transports jusqu'en 2032. L'objectif, passer de 27 à 35 millions de voyageurs. Pour ce faire, une offre de transport à la demande Flex Plus devrait voir le jour dans des zones peu denses aux alentours du Mans. L'aspect cycliste devrait se développer avec de nouvelles consignes et une station libre-service devrait voir le jour à la gare. Le transport scolaire risque d'être perturbé ce lundi en Sarthe. La cause, un appel à la grève lancé par le syndicat FO chez Transdev dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Les prévisions de trafic seront communiquées ce samedi par la direction de l'entreprise de transport sur le site www.alleehop.paysdelaloire.fr. Revivre ses émotions, un stade Marie-Marvin plein, recevoir un cadre du championnat de Ligue 1, viser plus haut. Le chemin de la Coupe de France commence à des niveaux inférieurs. Ne pas tomber dans le piège. La Coupe aussi, c'est le combat de la générosité. Je pense que c'est important. Elle est là pour inverser les pronostics. Il y a toujours des pièges qui sont dans cette compétition. Maintenant, c'est à nous de faire respecter notre statut. On est quand même 5e de Ligue 2. On fait une très belle saison pour le moment. Parce que l'an dernier, c'est la Coupe qui a soudé le groupe et permis à cette équipe de monter. Avec son nouveau statut, Le Mans est l'équipe à battre ce week-end à Villeneuve-la-Garenne. J'ai vécu le sens inverse, où j'étais coach d'une équipe de R2, où on a éliminé Nîmes qui était en Ligue 2. Donc il faut être vigilant. On sait qu'ils vont jouer le match de leur vie. Il n'y a pas de place à la suffisance en Coupe de France. Bourreau de travail et de préparation, le staff Manceau n'a pas négligé la formation francilienne. On a fait de la vidéo sur eux cette semaine. Voilà, on sait que c'est une équipe qui est très solide défensivement. Je vous l'ai dit, c'est la deuxième défense de ce championnat. Il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Sérieux, rigueur et intensité, voilà les principaux facteurs à combiner pour se qualifier en 32e de finale. L'année prochaine, la voiture des Iron Dams ne participera pas au championnat du monde d'endurance. L'équipe 100% féminine annonce sur ses réseaux sociaux que l'équipe sera présente sur de nombreux circuits en 2026, mais pas en WEC. Un changement délibéré, selon elle, qui renforce la vision à long terme de l'équipage. Les Iron Dams ajoutent qu'engagées depuis 2021, elles ont prouvé que le talent n'a pas de genre. Dans ce journal, nous recevons Yves Calip, président délégué du CCAS, ou Centre communal d'action sociale du Mans, président de l'Union départementale des CCAS, également vice-président de l'Union nationale. Vous êtes également maire adjoint au Mans solidaire. La solidarité, on va en parler le mardi 2 décembre à Rouillon, au domaine de Vaujoubert, entre 9h et 17h. Toute une journée où se tient finalement une journée d'études à propos des politiques sociales mises en place dans nos communes, en Sarthe. Ça s'adresse à qui et pourquoi, Yves Calip ? Bonjour, merci pour l'invitation. Ça s'adresse à tous les CCAS du département. Donc à leurs présidents, vice-présidents, conseil d'administration, mais aussi directeurs, directrices et techniciens qui travaillent dans différentes communes sur les politiques sociales et solidaires.
L'idée, c'est de les réunir pour échanger sur comment on fait dans nos communes respectives, comment on se rattache au département de la Sarthe en l'occurrence, et comment on traite. Le matin, on va traiter des politiques en direction des seniors, et de prendre tout ce qu'est un senior, c'est-à-dire le senior qui est à domicile, qui veut y rester, celui qui va en foyer logement et celui qui va à l'EHPAD. Quel est le parcours et comment les uns et les autres on peut répondre à cette problématique. Il faut adapter la réponse à chaque personne. L'idée, c'est pas forcément de contraindre les gens non plus à rester chez eux, par exemple, quand ils ne le désirent pas. Absolument pas. Ouais. Donc effectivement, c'est du volontariat, donc c'est une politique qui se construit collectivement, mais qui essaie de répondre individuellement aux problématiques qui sont posées par les seniors, en tous les cas par la vie des seniors. Quoi. Ça, c'est le matin. Vous vous intéressez vraiment aux seniors, être senior en Sarthe. Voilà. Le matin. L'après-midi, c'est l'action sociale et le rôle des CCAS en Sarthe. C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Un CCAS, c'est quoi? Ça fait quoi? Un CCAS, c'est d'abord l'outil des majorités municipales, c'est l'outil social des majorités municipales. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'un CCAS, il est autonome, il a aussi des propositions à faire en fonction des publics qu'il reçoit, du degré de pauvreté, de précarité. Donc on reçoit ça et chacun dans sa commune respective, qu'elle soit grande ou plus petite, essaie de répondre à cette problématique. Donc il y a des communes où il y a... Dans les petites communes, 3 ou 4 personnes en précarité, c'est important. C'est aussi important que 21% sur la ville du Mans. C'est pour ça que le 2, on a invité aussi quelques associations qui travaillent dans ce domaine et qui sont des partenaires des CCAS ou des communes, en tous les cas qui devraient l'être. Cette semaine, avec notamment le Secours catholique, mais le Secours populaire dit la même chose et toutes les associations disent la même chose, on a pu constater qu'il y avait vraiment une montée en force et en puissance, malheureusement, de la précarité sur tous les territoires de France, avec sur les plus de 8000 personnes reçues, par exemple, par le Secours catholique, 64% de femmes de mères célibataires en très grande précarité. C'est ce que vous voyez aussi au CCAS, avec autant de gens qui poussent la porte et pas plus de moyens, et même peut-être moins de moyens. Comment on fait? C'est la question que vous vous posez finalement aussi. De tous les CCAS, c'est la question effectivement qu'on se pose et dans tous les domaines sur lesquels nous intervenons. Et c'est vrai que c'est très majoritairement sur les femmes qui portent la pauvreté, la précarité dans le couple. Et puis il y a beaucoup aussi de familles monoparentales où là aussi, c'est les femmes qui, très grande majorité, essayent de faire face aux situations auxquelles elles sont confrontées. Et donc les CCAS, on reçoit, quand on a des moyens, en tous les cas des aides municipales, les aider à accéder à un certain nombre de droits, parce qu'il y a aussi ça, alors pareil, on ne vient pas découvrir ça, mais c'est vrai que les personnes en précarité mettent du temps à pousser la porte du CCAS ou d'une association. Parce que quand vous poussez la porte du CCAS, vous allez afficher votre situation et les gens ont tellement envie de ça, d'afficher leur situation. Comme ils sont reçus par les professionnels, ça atténue cette démarche un peu compliquée. On prône pour qu'il y ait un rapprochement entre les CCAS et les associations, parce qu'on travaille tous pour aider les personnes en difficulté. Et il y a eu trop de doublons peut-être par le passé. Aujourd'hui, vous mutualisez encore plus que ce qu'on a pu faire. Des doublons, pas forcément des doublons, mais en tous les cas... on apporte chacun des réponses et qu'à un moment donné, quand on connaît les réponses des uns et des autres, ça peut permettre à un moment donné d'être encore plus efficace par rapport aux personnes en difficulté. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on travaille alors, entre CCAS, mais aussi entre les CCAS et le monde associatif sur l'aide sociale, sur l'aide alimentaire, sur l'hébergement, enfin, ce genre de choses comme ça. Il faut vraiment qu'on travaille ça. Bon, il y a des choses qui se font dans notre département et sur notre ville, mais il faut vraiment qu'on étende ça et quand au niveau de l'UNCAS donc l'Union nationale des CCAS. L'Union nationale des CCAS. L'UNCAS. Quand au nom de l'UNCAS, je rencontre des ministres, notamment Mme Vautrin, avant qu'elle parte aux armées, c'était toujours ça, c'est quelle approche on peut avoir et comment allez-vous nous aider à pouvoir répondre aux besoins des populations en difficulté. Et alors, ils vous disent quoi au niveau du gouvernement? Ça m'intéresse. Vous avez 1 minute pour répondre.
pas grand-chose en fait, en disant vous pouvez compter sur nous, sauf que quand ils déclenchent des orientations politiques sur l'aide sociale par exemple, ils prennent les décisions et puis c'est au département, aux villes, au CCS de répondre. Et on n'a pas les moyens. Quand on les interpelle sur, par exemple, sur l'équipement dans les EHPAD, on leur demande pas forcément donnez-nous un chèque et on va pouvoir régler. Ce qu'on leur demande, c'est de l'aide à l'achat de matériel dans les EHPAD, par exemple, des élèves malades, des choses comme ça. Voilà, et donc on va rediscuter de ça encore mardi, puis porter ça le plus haut possible, et à un moment donné, on va trouver des solutions. Je ne suis pas comme celui qui, pour l'instant, préside la France, en disant qu'on va éradiquer la pauvreté demain matin. C'est pas possible. Merci pour votre action, Yves Calipe, en tout cas, et merci à tous les gens qui travaillent dans les CCAS. Mardi 2 décembre, à Rouillon, au domaine de Vaujoubert, toute la journée. Vous vous rassemblez donc pour réfléchir à ces sujets extrêmement importants. Le CCAS du Mans, 1 rue Aymon, n'oubliez pas, et le numéro de téléphone, le 02 43 74 51 51. Merci. Jusqu'à ce dimanche, cette maison accueille le Café d'artistes. 11 créateurs sartois ont installé leur univers. À l'origine, Sophie Pététin, une artiste peintre qui ouvre son propre domicile pour partager son travail et celui de ses invités. Je trouve que pour les visiteurs, c'est plus chouette que d'aller dans une salle anonyme ou dans un centre commercial. On a l'impression qu'on va plus chouchouter nos clients, c'est plus cocooning avec des petits cafés, des petits gâteaux. Peinture, tournage de bois, bijoux, reliures, sculpture ou porcelaine, la proximité est ici le maître mot. Sur les techniques, sur la façon dont on a été formé, ce qui nous a amené à faire ça. Les questions récurrentes, c'est est-ce qu'on en vit ? Non, pas toujours. Ça, c'est le propre des métiers d'art et des métiers de niche comme nous les avons tous. Car cette galerie éphémère est pensée pour rapprocher le public de la création. Ici, chacun des artistes prend le temps d'échanger. Je suis vraiment content d'être là parce que c'est pas souvent maintenant que j'expose en Sarthe, parce que j'expose souvent en région parisienne. Donc c'est pour moi l'occasion aussi de faire venir mes clients du Mans. Et ça me permet aussi de leur faire découvrir en vrai mes créations. Une double découverte donc, celle des œuvres et celle des artistes, à un mois des festivités de Noël. Comme chaque vendredi, on vous propose quelques idées sorties. Alors ce week-end, il y a de la culture avec le Grand Print, un événement organisé samedi et dimanche à Talmes, l'école des beaux-arts du Mans. 80 artistes vont exposer et montrer leur savoir-faire dans le domaine de l'auto et la micro-édition d'impressions en tout genre et d'estampes. L'occasion d'échanger avec eux. Et puis les Allumés du Jazz, boutique Mancel spécialisée, fête ses 30 ans avec la seconde édition de son salon. Rendez-vous au FIA et dans la salle Chorus de la Visitation, samedi et dimanche pour rencontrer maisons de disques, labels indépendants, éditeurs de musique et de livres sur le jazz. Des concerts sont aussi prévus. Côté illumination de Noël, les agriculteurs sartois reprennent du service avec leurs tracteurs de Noël qui vont éclairer les rues de nos communes à la nuit tombée. Ce vendredi soir à Pruyé-le-Chétif, samedi 29 à Louplande et dimanche soir à Trangé. Et puis ça y est, l'abbaye royale de l'Épau revêt à nouveau ses habits de lumière avec des décors féeriques et des déambulations sonores dans les jardins. Le voyage lumineux et sonore, c'est jusqu'au 4 janvier de 17h30 à 20h30, du jeudi au dimanche hors vacances scolaires et tous les soirs, sauf les soirs de fête, durant les congés de fin d'année. Et dans ce journal, on vous fait gagner une place pour le concert Les Voix de l'âme organisé par l'association Adoramus le 7 décembre à 16h, salle des Saulnières. Adoramus, dirigé par Dominique Fanal avec plusieurs solistes, dont la sartoise Diana Higby. Envoyez comme toujours un mail à jeu@lntv.fr. Laurence vous répondra évidemment aux heures de bureau. Allez jouer avec nous, c'est sympa. Et envoyez-nous un petit message dans votre mail, ça nous fait toujours plaisir. Les tendances météo de samedi 29 novembre, une perturbation venue du sud-ouest apporte des rafales de vent de plus en plus soutenues au fil de la journée et transforme les nuages du matin en averses l'après-midi. Les températures restent douces, entre 9 pour les minimales et 12 degrés pour les maximales.
Dimanche, il fera plus frais mais plus beau aussi et la pluie va nous épargner. Très bon week-end sur LMTV Sarthe.